Bonjour! Tu sais que je suis une maman qui élève seule ses deux enfants. Alors du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une des choses les plus importantes dans mon quotidien, c'était l'organisation. L'organisation, ça permet de gérer son temps et de gérer aussi son énergie. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer de quelle façon tu peux t'organiser encore mieux probablement que ce que tu ne l'es déjà pour gagner en temps et en énergie dans ton quotidien avec tes enfants. Alors, il y a des choses, tu verras, qui sont issues probablement de Maria Montessori. Donc, je m'appelle Mélanie Rouen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'auteur du blog harmoniefamiliale.fr. Sur ce blog, j'écris un ensemble d'articles sur différents sujets, pour comprendre les enfants, pour te créer une caisse à outils de parents, pour faire face aux situations peut-être qui peuvent être difficiles à gérer dans le quotidien. Et tu peux trouver également un guide que j'ai mis en forme pour toi, qui est gratuit, que tu peux télécharger et qui décrit 5 étapes qui te mènent à l'harmonie avec tes enfants. Donc je t'invite à aller faire un tour sur mon site si ça t'intéresse et puis à télécharger ce guide. Alors, concernant l'organisation, donc dans le quotidien, j'ai remarqué qu'en organisant en fait les différentes pièces de la maison, on pouvait favoriser l'autonomie des enfants. Alors, il y a des choses qui sont inspirées des œuvres de Maria Montessori, qui favorisent également ce genre d'organisation-là, que j'ai mise en place personnellement depuis que je suis seule avec mes enfants pour les aider à devenir autonomes. Et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, donc je voulais le partager avec vous et puis vous suggérer de faire l'expérience, pourquoi pas, si ça vous tente. Le premier endroit dont on va parler, c'est la cuisine. Dans la cuisine, on a tendance en tant qu'adulte à ranger toutes les assiettes en haut, les verres en haut, et puis voilà, à mettre en bas en général les casseroles, les choses comme ça. Et puis arrive un jour où notre enfant a besoin de quelque chose et donc on est obligé de se lever de table quand on est déjà installé. Ou alors quand on lui demande de mettre la table, on est obligé d'y aller, de faire passer les assiettes et les verres. Bref, finalement, on est sans cesse sollicité parce que les choses ne sont pas accessibles pour les enfants. Donc moi ce que je vous suggère, c'est donc de mettre en fait tout ce qui concerne la vaisselle du quotidien, les verres, les assiettes, à portée des enfants. Alors évidemment, si vous avez des verres auxquels vous tenez énormément, laissez-les en haut, mais placez les verres du quotidien, les assiettes du quotidien à leur hauteur, de façon à ce que quand vous leur appreniez petit à petit, en fonction de leur âge bien entendu, à mettre la table ou à aller chercher un verre si vous avez oublié quelque chose sur la table, de façon à favoriser leur autonomie, donc pour qu'ils puissent aller se servir eux-mêmes. Alors peut-être que dans un premier temps, vous aurez peur de la casse, vous aurez peur que les verres se cassent, que la vaisselle se casse. Effectivement, personnellement, dans mon quotidien, c'est déjà arrivé, mais honnêtement, pourtant, mon plus petit a 4 ans, donc ça fait un petit moment que j'ai fait ça maintenant. Ça lui est arrivé de casser des verres, mais honnêtement, pas beaucoup plus que moi, ni beaucoup plus que son grand frère. Donc franchement, je pense que en fait, ça développe aussi la confiance en soi de l'enfant. Il voit qu'en fait vous lui faites confiance et il voit que vous l'encouragez dans cette démarche, il se sent plus autonome, il se sent plus grand et c'est vraiment très enrichissant pour lui. Et vous verrez que les catastrophes ne sont pas aussi fréquentes que ce qu'on pourrait l'imaginer. De même, dans la salle de bain par exemple, vous pouvez mettre à disposition de vos enfants, à hauteur de vos enfants en fait, une étagère, un tiroir en fonction de l'organisation de votre pièce. Leurs produits du quotidien, leurs produits de toilette en fait du quotidien, leur brosse à dents, le dentifrice en général c'est à portée de main, mais peut-être le lait de toilette avec lequel ils se nettoient le visage, des mouchoirs, des choses que vos enfants utilisent quotidiennement. Je vous suggère vraiment de les mettre à leur portée de main. Parce que ça crée aussi leur espace. La maison, souvent, on l'organise au départ selon un mode d'adulte, puisqu'au départ, on est un couple, on n'a pas d'enfants, donc voilà. Mais quand les enfants sont là, je crois que pour qu'ils se sentent aussi appartenir à cette famille, appartenir à cette maison, et avoir leur place, parce que c'est très important, l'enfant cherche sa place dans la famille, cherche sa place dans la maison, et je crois que c'est très important en créant justement un petit espace pour eux dans chacune des pièces de la maison, qu'ils se sentent aussi chez eux en fait.
Donc si dans la salle de bain, dans la cuisine ou partout, dans toutes les pièces, ils sont sans cesse obligés de vous solliciter pour avoir quelque chose, c'est vrai que ça peut être frustrant au bout d'un moment. Surtout que très rapidement, les enfants, peut-être à partir de l'âge de 2 ans, arrivent déjà à vouloir développer leur autonomie. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Ils souhaitent déjà montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc laissez-leur cette opportunité-là, mettez-leur des choses à portée de main, des choses évidemment que vous jugez pas précieuses pour vous, mais essayez d'adapter aussi peut-être des choses voilà, pour éviter les catastrophes. Et même si au pire, au départ, il y a certaines catastrophes aussi dans la salle de bain, par exemple, votre enfant va mettre 15 tonnes de dentifrice, allez vers lui au lieu de le gronder dans un premier temps. « Oh, mais je t'ai déjà dit de faire attention au dentifrice !» Montrez-lui comment il faut faire, apprenez-lui, restez à côté de lui quand il fait les premières fois pour l'encourager. C'est toutes les choses que vous faites qui vous paraissent simples dans votre quotidien, votre enfant doit les apprendre. Si en permanence il se fait crier dessus parce qu'il ne fait pas bien les choses, ou si jamais il a l'occasion de les faire parce que vous avez peur qu'il en mette trop ou qu'il fasse tomber un bout de dentifrice par terre, et bien finalement il apprendra jamais à les faire. Et lui, le message qu'il recevra, c'est je ne suis pas capable de faire ça. Alors qu'en fait, il y a rien de plus simple que d'appuyer sur un tube et de mettre du dentifrice sur une brosse à dents. Honnêtement, je l'ai fait faire à mon fils, à mes enfants, à mes 2 enfants. Et oui, il y a eu des catastrophes quelquefois, mais encore une fois, comme dans la cuisine, ça n'a jamais été dramatique. Franchement, ils n'ont jamais passé un tube entier de dentifrice, quoi. Donc voilà, faites-leur confiance et vous verrez que vous serez surpris. La 3e pièce dans laquelle on peut se déplacer ensuite dans la maison, c'est la chambre. Parce que la chambre, c'est pareil, souvent les placards sont organisés, en fait tous les vêtements sont rangés en hauteur. Encore une fois, c'est organisé voilà, selon un rangement d'adulte, ce qui est naturel. Hein. Mais je pense que c'est important de voir votre enfant grandir et du coup d'adapter, de descendre un peu les étagères à leur niveau pour leur permettre de prendre des vêtements. Le choix des vêtements, je sais que pour certains, ça peut être un choix un peu difficile, un pas un peu difficile à faire, de laisser les enfants choisir. Pourtant, le choix, c'est quelque chose, apprendre le choix à son enfant, c'est quelque chose qui me semble important parce que il y a beaucoup d'adultes, vous essayerez de faire attention si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'adultes qui ont du mal en fait à faire des choix dans leur vie. Et pourtant, quand on est adulte, on est souvent confronté à des choix. On a des décisions à prendre, on a des choix à faire et c'est pas toujours évident. Il y a des personnes pour qui ça coule comme de l'eau de roche et il y a d'autres personnes pour qui c'est vraiment difficile et ça peut vraiment être un casse-tête. Donc je pense que ça commence en fait dès la petite enfance à aider vos enfants à apprendre à faire des choix. Alors par exemple pour les vêtements, donc c'est dans ce contexte-là que je vous suggérais de le faire. Mettre les vêtements à portée de vos enfants et suggérez-leur de préparer eux-mêmes leurs vêtements, de choisir leurs vêtements. C'est pareil, ça peut se faire dès l'âge de 2 ans, même un tout petit peu plus tôt. Si vos enfants sont effectivement en bas âge, on va dire, et non que 2 ans, pour éviter de passer 4 heures devant le choix des vêtements, devant la penderie, parce que ça peut être au départ un petit peu trop quantitatif pour eux. Vous prenez par exemple 2 t-shirts et vous lui faites choisir entre 2 t-shirts. Vous commencez très simplement en fait. Pas dans sa pile de t-shirts, allez, choisis ton t-shirt, choisis ton pantalon. Ça va être trop compliqué pour lui au départ, effectivement, s'il a que 2 ans. Donc vous prenez 2 t-shirts, par exemple, comme ça, vous sélectionnez déjà en tant qu'adulte ce qui vous convient, et après, vous faites choisir votre enfant. Et c'est de cette façon-là que petit à petit, votre enfant apprendra à faire des choix, et en plus de ça, il se sentira, encore une fois, plus grand, plus autonome, et impliqué vraiment dans le choix de sa tenue vestimentaire, et c'est quelque chose d'important et de gratifiant. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer et à prendre plaisir probablement à choisir vos vêtements le matin. Donc essayez de faire découvrir ce plaisir et ce choix à vos enfants, c'est important pour lui. Et du coup, assez rapidement, vous verrez qu'en grandissant, vous pourrez aller inviter votre enfant. Alors maintenant, tu peux aller t'habiller. Votre enfant sera capable d'aller devant sa penderie et de choisir ses vêtements. C'est des choses qui sont bêtes comme chou, sauf que parfois, quand on n'y pense pas, on se retrouve avec nos enfants à 6 ans. Et quand on lui demande d'aller s'habiller, en fait, il ne sait pas quoi mettre. Et du coup, il va venir vous voir, il va vous demander. Et puis finalement, vous allez prendre du temps à faire ça. Si vous aimez ça, tant mieux, mais pour votre enfant, sachez que c'est important de faire des choix. Et si vous souhaitez être un peu plus disponible pour faire d'autres choses que toutes les 5 minutes aller voir vos enfants pour choisir un truc, pour aller prendre quelque chose parce que c'est trop haut pour lui, etc., essayez d'aller dans ce sens-là pour aussi vous libérer du temps.
La dernière pièce ou le dernier endroit dans lequel je souhaiterais vous amener pour l'aménagement de la maison pour une super organisation, c'est l'entrée. Parce que l'entrée, c'est là où on passe dès qu'on rentre dans la maison et c'est par là où on passe quand on sort de la maison. Et donc, il y a l'histoire des chaussures, des manteaux l'hiver, etc. Alors encore une fois, quand on est juste adulte et qu'on n'a pas encore d'enfant, on place tout en hauteur. Moi, je vous suggère de faire un coin à portée de main de vos enfants pour qu'ils puissent ranger leurs chaussures, pour qu'ils puissent accrocher leur manteau, de façon à ce qu'ils prennent l'habitude, comme ils le font très justement à l'école maternelle, hein, déjà à 2 ans et demi pour certains, 3 ans, voilà, juste accrocher ton manteau. Et puis là, c'est ta place en fait. Tu as ta place dans cette maison. Là, tu vois, il y a tes affaires, il y a ta place. Si tu ranges pas ton manteau là, bah, il manque quelque chose parce que tu fais partie de cette maison, tu fais partie de cette famille. Et puis ça l'invite et ça lui suggère à tout simplement en rentrant, dès qu'il enlève ses chaussures, à les mettre dans l'endroit prévu à cet effet. Personnellement, j'ai fait quelque chose de très simple. Moi, j'ai pris un cajot pour chacun de mes enfants, j'ai marqué leur prénom dessus, comme ça leur plaît, ils reconnaissent leur prénom. Mon petit de 4 ans, du coup, qui commence à apprendre à lire le prénom, à l'écrire, etc., il est très content de voir son prénom. Et puis, en fait, du coup, ils mettent leurs chaussures dedans. C'est rien de compliqué, hein. C'est pas rangé au carré. C'est un cajot, il y a ton nom, tu mets tes chaussures dedans, c'est tout. Et il est tout à fait capable de le faire. Et ça fait un petit moment maintenant qu'il le fait. Donc même plus petit, c'est déjà tout à fait possible. Et encore une fois, au départ, quand ils sont petits, évidemment, il faut les guider, les accompagner, rester à côté d'eux et leur montrer aussi. Et du coup, faire vous également ce que vous demandez à vos enfants, ce que vous attendez de vos enfants. Donc vous aussi, quand vous rentrez, jouez le jeu, essayez de ranger vos chaussures si c'est ce que vous demandez à vos enfants, comme ça ils le feront davantage. Et toutes ces petites organisations amènent votre enfant vers l'autonomie et vous peut vous libérer un petit peu de temps et vous verrez que petit à petit vos petits bonhommes, vos petites bonnes femmes vont grandir et vous serez super fiers d'eux. Voilà pour l'organisation. Écoutez, je vous invite à partager vos nouveaux aménagements si ce n'est pas déjà fait avec moi dans les commentaires ou sur le blog ou même sur Facebook ou sur Instagram où je suis aussi, vous pouvez me suivre. Je vous invite à cliquer sur j'aime sous cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si ça peut aider d'autres personnes. Vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne et puis n'oubliez pas d'aller télécharger le guide sur mon site harmoniefamiliale.fr si ça vous intéresse pour avoir les 5 étapes qui vous mènent à l'harmonie avec vos enfants. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!